Allez, on y va les amis. On continue le Shla Kadosh. Je voulais parler d'un sujet ce matin, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le sujet, mais je n'ai pas trouvé l'endroit où le Mepharish explique. Bien d'air, je vais le rechercher et on le refera. Tellement d'actualité, Ezrat Hashem. On continue pour l'instant le Shla Kadosh. Pour l'instant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on était dans les 13 attributs. 13 attributs, deux fois. Et il dit comme ça, donc, on avait vu Nimtza, donc Akadosh Baruch Hu. Il continue, on va reprendre ce qu'on a dit, regardez les cours sur internet, ils y sont sur YouTube. Et il continue comme ça. Veu, ilat, kol hailot, vesibat, kol asibot. Ilat, kol hailot, vesibat, kol asibot. C'est pas une chanson, hein? Attention. C'est dans le Zohar, dans la deuxième. Ya Baba, c'est le Rambam. Et donc à Kadosh Baruch Hu, on dit, dans la Neila. El Nora Alila, El Nora Alila, Amsila no Mechila, Bishat Neila. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alila, Nashon, Ilut aussi, Ila, ça vient de Alila aussi. Lama, El Nora Alila. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand des stratèges. Quand on dit qu'il est Ilat, Kol Hailot, Bisol Asibot, Akadosh Baruch Hu, c'est la cause de toutes les causes. Il est le pourquoi de toutes les pourquoi, de tous les comment. Akadosh Baruch Hu, il est la Siba de toutes les Sibot. Et il n'y a pas, pourquoi on dit ça? Parce que on sait qu'à chaque cause, il y a une conséquence. Alors Kadosh Baruch Hu, il n'est pas la conséquence d'une cause. Il est la cause de toutes les conséquences. Chas v'shalom, de penser une seconde, qu'Akadosh Baruch Hu, il est aussi une conséquence. Si Dieu a une conséquence, c'est qu'il y a quelqu'un avant lui. Akadosh Baruch Hu, Chas v'shalom, il n'est pas la conséquence de quelque chose. Dieu, il est. Et qu'est-ce qu'il est? Il est la cause de toutes les conséquences. Il est la cause de toutes les causes. Il est. Il n'y avait rien avant Dieu. Il y avait Dieu. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Et le fait de l'existence de Dieu, c'est elle qui donne une avaya, une existence à chaque création, à chaque créature. Uchani vegashmi, que ce soit des créations, des créatures spirituelles ou matériel. Donc Akadosh Baruch Hu ou Mamtsi, c'est lui qui a créé, c'est lui qui crée, c'est lui qui a créé. Encore une fois, pour enlever de la pensée humaine, que quelqu'un a créé Dieu. Parce que s'il y a quelqu'un qui a créé Dieu, donc Dieu c'est plus Dieu. Là non. Akadosh Baruch Hu Rishon, Ani Rishon Vani Acharon. Ani Rishon Vani Acharon. Il est la cause de toutes les causes, et Chazon pensait qu'il y a une conséquence. Et non seulement ça, mais Akadosh Baruch Hu ou Mamtsi. Akadosh, c'est lui le créateur. C'est lui qui donne réalité aux choses. Comme j'ai dit, spirituel ou bien même matériel. Ishtal Shilut Atzilut, du Olam Atzilut, du monde de la contemplation, ou Briat Abria, jusqu'au monde de la Bria, de la création, Vietzirat Ayetzira, jusqu'au monde de la fabrication, Viasiyat Kol Naase, jusqu'au monde de la Asiya. Akadosh Baruch Hu Mamtsi Vimtsi et Kol Haolamot. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé tous ces mondes. Comme on a expliqué, Olam Atzilut, c'est le monde de la contemplation, qui est le monde le plus spirituel, où il n'y a pas du tout de gashmi, il n'y a pas du tout de matérialité. Ensuite, on a plus bas de lui le Olam Abriya. Olam Abriya, le monde de la création, c'est Yesh Mi'ain, Bereshit Bara Elokim, c'est Yesh Mi'ain, c'est de Ex Nihilo. Dieu il a créé à partir de Ex Nihilo. Ça, c'est Olam Abriya. Olam Atzilut, comme on avait dit, le monde de la Atzilut, le monde de la contemplation, qui est un monde uniquement spirituel, il n'y a pas la place à la matière. C'est un monde qui est kulotov, entièrement bon. Olam Abriya, dans le monde de la création, d'accord? Rubotov, miutra. Il y a la majorité qui est bonne et une minorité qui est mauvaise. Parce que c'est commence à la création, il y a quelque chose qui est créé. Donc il y a quand même une notion de mal. En dessous, alors le monde de la Bria, c'est quoi? Le monde de la Bria, c'est les Sarfei HaKodesh, c'est les animaux célestes, d'accord, toutes ces choses-là. Ensuite, en dessous, on a l'Olam Yetzira, le monde de la fabrication. C'est quoi Yetzira? Tu fabriques quelque chose à partir de matière première. Yesh Miesh. Ça, c'est l'homme. Yesh Miesh. Là, c'est l'homme. Dieu, ça veut dire quoi? C'est quoi la Yetzira? C'est que j'ai le chomer, j'ai la matière première, et à partir de ces matières premières, je vais créer. C'est pour ça que l'Olam Abriya, c'est quoi? C'est l'Ikuda Ktana qu'on avait dit, c'est ce point qui dit le Rambam. Le Ramban à la Torah, pas le Rambam. Le Ramban à la Torah dit que lorsque Dieu a créé le monde c'était un Nekuda Ktana, Yesod Katan, c'est le Big Bang, c'était un point. Et ce point-là contenant en lui les Arba Yesodot, les 4
éléments qui fondent le monde, qui sont l'air, le feu, l'air, le feu, L'air, l'eau et la terre et la poussière, d'accord, et la terre. Ça, ce point-là, ce Yesod Katan, c'est ex nihilo, Olam Bria. Aval après, lorsque Dieu va créer le monde, il crée le monde à partir de la terre. à partir de ces 4 éléments. Yesh, mi yesh. Ça, c'est Olam et Yetzira. Il y a de il y a. Ça, c'est Olam et Yetzira, le monde de la fabrication. Je fabrique avec la matière première. Ça, dans ce monde-là, il y a Chatzi Tov et Chatzira. Moitié bon et moitié mal. C'est ce qu'on appelle le monde des malachim, le monde des anges. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Ce sont des malachim, ce sont des anges. L'ange du bien, l'ange du mal. Moitié bon, moitié mal. Et ensuite, on a Olam, Asiya, le monde de l'action, qui est, entre guillemets, notre monde à nous, le monde de la matière. Dans ce monde-là, c'est le monde des humains et de la création Gashmi, matérielle. Et dans ce monde-là, le Rov, il est Ra, et le Miout, il est Tov. Il y a malheureusement ou heureusement majorité de mal, et il y a une minorité de bien. D'accord? C'est bon jusque-là? Ok. Et il dit comme ça, Ubo ukiyum mitziutam. Ubo, c'est quoi Ubo? Et en lui, en Dieu, ukiyum mitziutam. Akadosh baruch hu amekayim et haolam. C'est Akadosh baruch qui fait exister le monde. Et donc, le monde existe en Dieu, mais c'est pas Dieu qui existe dans le monde. Comme on a dit, Dieu il appelé Makom. Pour Dieu il appelé Makom, on a dit pour Dieu il appelé place, endroit, parce qu'il est Mekayem. Mekayem, c'est faire exister. Mekayem, j'ai vu hier un maral de Prague par rapport à ça. Par rapport au Makom, Mekayem. C'est le maral de Prague qui ramène ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, magnifique dans Sanhedrin. Et c'est Sanhedrin dans les Agadot. Et il dit, et au niveau d'Akadosh Brou, c'est exactement de la même manière. Lorsque Dieu il a créé le monde, Dieu il appelé Makom. La Makom Kayem et Olam. Ça veut dire qu'Akadosh Brou, c'est lui qui fait exister le monde. C'est pas le monde qui fait exister Dieu. Donc le monde est compris dans Dieu, mais c'est pas Dieu qui est compris dans le monde. Et il dit, au rapport avec l'homme, d'accord? On sait que c'est tellement important pour une personne de trouver son Makom. Tellement important pour une personne de trouver son Makom. Son Makom au moment de sa vie, et même le Makom jusqu'à 120 ans, à la fin de sa vie. Au niveau de sa vie, pourquoi c'est important d'avoir un Makom? C'est quoi un Makom? Il dit le Maharal de Prague, à partir du moment où tu comprends que le Makom c'est Mekayem, ça veut dire que la personne, elle trouve sa source d'existence par rapport au Makom où il se trouve. Le Makom où tu te trouves, ou Mekayem Otra. Le Makom, l'endroit où tu te trouves, ou Mekayem Otra. Il est Mekayem et Tatzmecha. Il faut que tu trouves l'endroit qui t'est approprié. Qui t'est cher. Non, cher, on s'en fout. Matim, qui te convienne, qui te correspond. C'est comme, exactement, c'est comme une petite graine, je sais pas, ou bien pas une graine. Tu prends tu vas demander un vignoble, d'accord? Quelqu'un qui fait le vin ou quelqu'un qui fait ok? Tu veux pas faire pousser un Bordeaux, d'accord, en Corse. Ça va pas, c'est pas bon. C'est ça qu'on appelle un Bordeaux. Là, il vient de là-bas parce que la terre, le champagne, exactement, mais la terre bordelaise, d'accord, en fonction de l'inclinaison par rapport au soleil, par rapport au vent, par rapport à l'onde de pluie qui va pendant l'année, par rapport à plein de choses qui font que, le vin que tu vas boire, il a ce goût-là. Tu vas prendre la même graine, la même chose, le même raisin, tu vas le mettre autre part, ça ne donne pas le même goût. Lama, qui a makom et foshata nimtsa, ou mekayem, ou noten lechakoach. De là, c'est comme une racine, c'est comme une plante. De là où tu es, tu prends tes racines et tu prends ta force. Adam Yonek, comment on dit Yonek? L'homme, il est abreuvé de l'endroit là où il est, comme une plante. La plante, elle est abreuvée de l'endroit là où il est. Pareil, l'homme, il est abreuvé de l'endroit où il est. C'est pour ça, au niveau de Nafshi, au niveau de la personne, au niveau de l'aide, au niveau psychologique, au niveau de ta Avodat Hashem, Baruch Hashem, qu'il y a autant de synagogues, autant de yeshivot, autant de kolélim, autant lama, parce que tu as trouvé l'endroit qui te correspond. Quand tu vas quelque part et c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça ne te correspond pas, c'est tout. Ça ne te parle pas, tu ne veux pas être mécanique, tu ne veux pas être abreuvé de cet endroit-là, tu ne veux pas grandir de cet endroit-là. Il faut être liés les uns les autres. Vadaï, mais toi au niveau personnel, tu dois grandir dans un endroit qui te correspond, Exactement. Tu as des gens, ils ont mis leur enfant dans les meilleurs yeshivot du monde. Tu vois, les meilleurs yeshivot du monde. Et les gars, ils sont devenus rien du tout. Rien du tout. Rien. Lama, c'était pas matim. Et t'en as d'autres qui ont mis leurs enfants dans les yeshivot qui sont moyennes. C'est qu'on t'en parle jusqu'à demain matin, on dirait c'est dans le CV, c'est devenu.
Et c'est devenu mamash des blainara, des tzadikim, d'accord? Et ils ont fait des choses extraordinaires. Lama, tu vas pas chercher un endroit qui a un nom forcément. Tu vas chercher un endroit qui est matim pour ton enfant, un endroit qui correspond à ton enfant. Tu vas connaître ton enfant pour ça, mais en tout cas, hein, tu dois le mettre dans un endroit. Et pour toi, c'est pareil. Le makom, c'est Mekayem. Le makom, c'est Mekayem. Et donc, il dit, le Maral de Prague, le makom chez Adam, Garbo, même l'endroit où tu habites. C'est ça que la Gemara, elle dit, chez Adam. Il y a trois choses qui ouvrent, qui élargissent le cœur de l'homme. Pourquoi dans la vie, tu vois des gens, ils font la tronche? Pourquoi dans la vie, tu vois des gens, ils sont toujours chum neuf? Hein? Berasra chum neuf. Je vais te dire. Et quand je dis des gens, je parle de moi, je parle de nous. Ok? Chacun dans sa classe. Il y a des classes, son niveau, exactement. Ok? Très souvent, malheureusement, on a le focus qui est complètement fermé. On a un tout petit focus. On a un petit focus. Non, pas Ashkenazi, mon tzadik, Zelo Nachon. Nous, je parle de focus. On a un tout petit focus sur notre existence. On voit le monde par le trou d'une aiguille d'un... Comment on appelle ça? Par le chat d'une aiguille. On voit le monde et notre monde par le chat d'une aiguille. Quand tu vois ton monde, tu vois ta vie par le chat d'une aiguille, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Et tu vois un monde serré, tu vois un monde petit, tu vois un monde rasratique, tu vois un monde qui t'aime pas, tu vois un monde oppressé, tu as un monde... Adam tsarich ladat, chacun il doit savoir, on doit avoir une vision de la vie, une vision des choses, et de la vie personnelle, et aussi de la vie au niveau général, d'accord, de ce qui arrive par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Tu as des gens, ils sont déjà dans les miklatim, ils ne sont pas sortis du miklat, ça fait 3 semaines. D'accord? Mais là, sérieusement, et je ne parle pas, et je ne juge pas. Mais malheureusement, c'est quoi ça? C'est une petitesse d'esprit. C'est la peur, tout ce que tu veux. Je ne juge pas, je ne suis pas un juge. Juste pour moi, je parle pour moi, d'accord? Pour moi, et je partage avec vous. En vérité, tu as une toute petite vision de ce qui arrive. Si tu comprends qu'il y a Melech Malchei Mechim HaKadosh Baruch Hu, Dieu il est là, c'est Dieu qui dirige. Et qu'il y a un architecte à tout ce que l'on vit. D'accord? Il y a un architecte à tout ce que l'on vit. Et quand tu sais, et que tu es Ma'amin, Behemet, et tu as la foi, et tu as la Emouna, tu as la foi parfaite, qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Akadosh Baruch Hu, tu vas dire, mais c'est pas... Alors comment? Écoutez, Akadosh Baruch Hu, il est entièrement Tov. Akadosh Baruch Hu, il est entièrement Tov. Dieu, il est que bon. Dieu, il est que bon. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Tu dis, mais c'est... Oh, c'est chaud. Dieu, il est que bon. Akadosh Baruch Hu, le Tachlit. Betachlit Atov. Il n'y a pas un shemetz de rat. Ne pense pas une seconde qu'il y a un cheveu de mal qui peut sortir d'Akadosh Baruch Hu. Shum Dava. Kloum. Rien. Et je vais vous dire... Akadosh Baruch Hu en Égypte, on devait être 410 ans en Égypte. 410 ans en Égypte. Mais finalement, on n'est pas resté 410 ans. 200. D'accord? On est combien resté? 210 ans. D'accord? La vache 86, non? Alors après, on calcule par rapport à Yitzhak, Tati, ils ont primé. Tachles, ok, on va rester dans le pshat. On est resté 210 ans en Égypte. Mais c'était pas le calcul. Alors il y a plein de commentateurs, qui s'interrogent, il y a un problème, il y a un hic dans la Torah. Tu m'as dit 410, et 400 ans en Égypte, et en 210, il y a un hic, tu vois, la Torah n'est pas parfaite, pas du tout. Ce qu'il a dit Rabbi Moshe, il y en a qui vont dire qu'on va commencer à compter depuis le premier exil. Qui? Yitzhak, il a pris sur lui. Quand il a dû sortir d'Eretz Israël et on compte à partir de là. C'était déjà la galoute, il a pris sur la galoute d'Israël. D'accord? Non, pas Yitzhak, Abraham Avinu, pardon. Oui, depuis Mechila. D'accord? On compte à partir de là, il a pris sur lui aussi la galoute. Magnifique. Ça, c'est un des pshats. Il y a un autre pshat qui dit comme ça, écoutez bien. Akadosh Baruch Hu Gatsa la vie et Geoula. Akadosh Baruch Hu, il a vu la souffrance du Ham Israël, il a voulu amener la Geoula et devancer la Geoula. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où la souffrance du Ham Israël, elle a été multipliée par 100 000 en Égypte, où on prenait les bébés juifs, on les égorgeait. Paro, il égorgeait les bébés juifs. Et ils se trempaient dans leur sang, parce qu'il avait la lèpre. Et on lui disait qu'en se baignant, en se trempant dans le sang des bébés juifs, alors ça allait l'enlever la lèpre. Et tous les jours comme ça, shahat sang, mea tinokot, tous les jours. Quand il manquait une pierre dans les pyramides, qui on mettait un bébé juif. La souffrance, elle a été, entre guillemets, augmentée, chazve shalom, lama, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'amener la Géoula plus tôt. Et en vérité, tout ce qu'on est en train de vivre,
tout ce qu'on est en train de vivre, qu'Akadosh Borou, il accélère la Géoula. C'est que ça, Akadosh Borou, il accélère la Géoula. Mais si on est méritant, et on est méritant, on va être méritant, alors on n'a pas besoin de passer par toutes ces souffrances. On n'a pas besoin de passer par ces souffrances. On n'aura pas besoin. Eh bien, Ezrat Hashem, Akol Berachamim. Ah ben, il faut comprendre qu'Akadosh Borou, il est en train de, mamash, rapprocher la délivrance. Et c'est ça qu'on est en train de vivre. C'est une Géoula qu'on est en train de vivre. Et on ne demande pas à Akadosh Borou par les souffrances. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a déjà vu, on a déjà vécu ça. Akadosh Borou, la souffrance du Ham Israël a été aussi au maximum pour ne pas qu'on reste 400 ans en Égypte. Alors il a avancé. Et la souffrance, elle a été énorme. Alors là, on demande à Akadosh Borou, aie pitié de nous, aie pitié de ton peuple. Que la souffrance du Ham Israël, elle n'existe pas. Aucune souffrance. Avant Akadosh Borou, il hâte la Géoula. On le voit et on le vit. Hachem, il hâte la Géoula. Pour revenir à Rishena, et pour revenir donc à ce qu'on disait, très important le makom, très important le makom où tu es. Et donc on disait, il y a trois choses, il y a trois choses qui élargissent le cœur de l'homme. On a besoin d'avoir un cœur large, dans toute situation, toute chose que tu vis, personnelle, ou que ce soit au niveau collectif, il faut toujours prendre du recul. Il faut avoir une vision large, élargie de ce qui se passe. Pas petit de ce qui se passe. Regarde pas ton petit nombril à toi, ta petite vie à toi. Regarde les choses au niveau large. Pas au niveau de ta vie, de ton expérience, de ton existence. Et ces trois choses, c'est quoi qui élargissent? Écrit Kelim Naïm. Il dit le Gardash, alors je vais selon le plan du Gardas. Kelim Naïm, c'est quoi Kelim Naïm? Avoir des beaux objets. Avoir une belle voiture. Avoir un beau frigidaire. Un beau lit. Avoir une belle chemise. Avoir un beau chapeau. Avoir un beau caleçon, avoir un beau... Kol echad lefi madrigato, chacun selon son niveau, avoir des belles choses. Quand tu rentres à la maison et tu as acheté une belle table, tu as acheté un beau canapé qui te plaît, parce que la beauté c'est personnel, d'accord? Mais qui te plaît, tu es content quand tu as une belle voiture, tu es content, marchiv chez la dame, ça élargit le cœur de l'homme. Ishana, une belle femme, quand ta femme, elle est là, elle se pomponne et tu lui donnes la possibilité d'aller faire les ongles, les ongles, de se faire un ravalement, d'accord, pour certaines. Bon, Habibi, ça arrive, d'accord. En tout cas, de se pomponner, d'être belle, d'être bien habillée, d'accord. Marie Adam, tu rentres à la maison, ta Fatima, elle est en jogging, les cheveux en pétard, elle est machin, elle a les mouchoirs sur les côtés un peu partout, d'accord? Ah ouais, Tzadik. Ah, la cigale, j'en parle pas, d'accord? Tu rentres, messieurs, tu rentres, c'est Rasra, la vérité c'est Rasra. Et juste au moment où elle te dit, je vais sortir avec les copines ou je vais faire une truc, là elles sont poponnes. Là elle est belle, là machin. Habibi, madame, tu dois te faire belle pour ton mari, uniquement pour ton mari. Pour toi aussi, bien sûr, que tu te sentes bien. Bien sûr pour elle-même, mais aussi pour plaire à son mari. C'est tellement important. Même un mari, d'accord, mais non pas de la femme. D'accord, sois belle pour ton mari. Quand tu comprends ça, mon Rabbi David, ça élargit le cœur. L'homme, quand il a une belle femme à la maison, il est. Et je vais vous dire plus. Le Or HaChaim Akadosh, messieurs. C'est personnel. Le Or HaChaim Akadosh, il dit quelque chose de merveilleux, de magnifique. Lorsque Yaakov Avinu Parashat Vayetze, pour la première fois, il va voir Rachel. Alors il arrive, vous savez qu'il est là-bas où il y a le Bér, le puits. Il y a les bergers. Il lui dit, vous savez où il est, machin, à Lavan? Il dit oui. Et machin, ah voilà, sa fille Rachel arrive. Quand Rachel, elle arrive, la Gemara, elle nous décrit Rachel Imenu. Isha, Yefat Toar, Yefat Mar'eh. C'est une fille super belle de visage et d'apparence. Or, Chaim Akadosh, il vient, il dit, depuis quand la Torah, elle vient, elle va te décrire une femme, au niveau physique, c'est pas de sa noix. En plus, Rachel Imenu, on te dit que c'était une bombe atomique. Elle était très belle. Yefat Toar, Yefat Mar'eh. Tu la voyais, tu tombais, tu étais renversé. Rachel Akadosh, il dit, c'est pas de derrière, c'est pas de sa noix. Il dit, non. La Torah, elle est obligée de te dire ce qu'elle te dit. T'as des lamas. C'est qui Yaakov? Yaakov, c'est Emet. C'est quoi Emet? C'est Torah. La notion de Torah, c'est Yaakov Avinu. D'accord? Torah Temet. Il dit, pour t'apprendre une chose, Chayav, il est obligé à un Talmid Chacham d'avoir une femme belle,
De là, la Torah, elle t'apprend qu'un Talmid Chacham, il doit avoir une belle femme à la maison. Lama. Il y a une Gemara de Masret Souka. La Gemara dit que tout celui qui est plus grand de son ami, son Yetzirah est aussi plus grand que l'autre. Plus maintenant la personne elle est grande dans la Torah, plus Yetzirah il est grand. Et donc plus Yetzirah il est grand, toi tu as besoin d'une belle femme à la maison pour Baruch Hashem ne pas avoir de problème à l'extérieur. De là il te dit Rachel Kadosh comme ça. C'est pas de moi, Rachel Kadosh. Il te dit, c'est pour ça que la Torah elle te dit combien elle était belle Rachel. Pour t'apprendre qu'un Talmid Chacham, il se doit d'avoir une belle femme. Donc en tout cas on voit l'importance, Behemet, d'une femme qui est belle, Machiv Sheli Boshel Adam. Le gars il a un cœur large, il voit les choses en grand. Il n'est pas étriqué. Et dernièrement, Bait Nae, une belle maison. Une belle maison. Une belle maison. Quand tu rentres à la maison, tu aimes ta maison, tu as une belle maison, tu te sens bien là où tu es, tu as fait ta décoration que tu veux, tu as les choses comme tu veux. Une belle maison, il est Boshel Adam. Alors le cœur de la personne, il est large. L'esprit en vérité, il est large. Tu as un esprit qui est large. Shamata. Donc qu'est-ce qu'on a vu? De la même manière qu'Akadosh Borou, il est Mekayem, d'accord, et Taolam. Alors c'est vrai que le Makom, il est très important. Mais donc, si, de la même manière que Dieu, il est Mekayem et ta Makom, alors toi aussi. On a dit que le Makom, il est très important où tu vas aller. C'est vrai. Le Makom où tu vas, il est très important. Mais pas seulement. Ça veut dire qu'Akadosh Borou, il a donné en chacun de nous, puisque Bereshit Baruch Hashem et Taaretz, Betselem Elokim bara Oto. Dieu, il a créé l'homme, Betselem Elokim. On est des petits dieux, il dit le Baal Shem Tov. On ressemble à Dieu. Et de la même manière que Dieu, il est Mekayem et Ta'olam, c'est Dieu, il appelé Makom, qui ou à Mekayem, c'est lui qui fait exister l'endroit, et pas l'inverse. De là, qu'est-ce que tu apprends? Que toi aussi, tu peux faire exister un endroit. Même si maintenant tu étais dans le désert, même s'il n'y avait rien, même si c'était choum d'avoir, kloum loaya. Toi, tu peux, par ta Torah, par ta piété, par tes bonnes actions, par ton état d'esprit, tu peux donner vie à un endroit. Tu peux faire exister un endroit. C'est gentil, mon tzaddik, mais tu peux faire exister un endroit. Tu peux donner vie à un endroit. Et d'où on apprend ça? D'où on apprend ça? Il y a écrit que lorsque Moshe Rabbeinu faisait paître son troupeau au Parashat Shemot, Akadosh Borou, il va se dévoiler à lui la première fois dans le Sné, dans le buisson ardent. On avait tous vu Cécile B2000. Et là, il lui dit, Moïse. Et il lui dit, me voici. Voilà. Me voici. Là-bas, il y a écrit, il dit à Akadosh Borou, Moshe, Shana Alecha, Me'al Raglecha. Enlève les chaussures de tes pieds. Pourquoi? Il a fait. Parce que l'endroit où tu te trouves, Kadoshu, il est saint. Quand j'étais à Aix-les-Bains, à la fin de l'année, vous savez, tu es là à hésiter. Au Hachem, quand tu as fait une belle année, t'hésites. Il y en a qui n'ont pas hésité, il y en a qui ont hésité, je fais partie des gens qui ont hésité, d'aller à Yeshiva ou pas à Yeshiva. Alors on te pousse à faire au moins un an de Yeshiva pour aller, pour se construire, Bref, c'était très, très, très compliqué. D'un côté, moi je voulais aller à Yeshiva parce que Aix-les-Bains m'avait transformé complètement. Et d'un autre côté, je sais que, voilà, surtout mon père, voilà, il voulait que j'ai un diplôme, que j'ai un travail, et que machin, et tout ça. Et c'était très compliqué. Voilà, c'était très compliqué. C'était un choix Cornelius. Et donc, c'était compliqué. Bon, et ils m'ont poussé les rabbinim pour aller à l'Yeshiva, mais je ne les ai pas écoutés, comme d'habitude. D'accord? Non, je rigole. Je ne les ai pas écoutés. Et donc, j'avais trouvé, je pensais avoir trouvé, sans entrer dans la polémique, mais je pensais avoir trouvé entre les deux, c'était le Machon Lev. D'accord, le matin c'était Kodesh, l'après-midi on faisait un Torah de ce que tu veux, de marchevi, ou d'ordinateur, ce que tu veux, bref, l'homme est chané. Et quand je voulais m'inscrire au Machon Lev, il fallait une lettre d'attestation, tu sais, pas d'attestation, de recommandation des rabbinim d'Aix-les-Bains. Donc j'étais parti voir le Rav qui m'enseignait tous les jours, c'était Rav Mir Wagner, j'étais très proche de lui. Et quand je suis parti le voir, je lui ai dit, voilà, il me faut une lettre de comment on dit? De recommandation. Il m'a regardé comme ça, 2 minutes. Il m'a dit non, je te fais pas. Il m'a dit non, je te fais pas. Il m'a dit j'ai pas envie, c'est Baltachrit. Il m'a dit ta place elle est à la Yeshiva. Je peux pas te faire ça. Je peux pas. Je suis dans mes rats. Il m'a dit je te fais pas. Il m'a pas fait. Mais regardez la force, parce qu'il a vu que j'ai pas été vexé. Parce que je savais que c'était pour mon bien. Je sais qu'il m'aimait, mais qu'il m'aime. Et je le savais que c'était pour mon bien. Mais bon, j'étais un petit peu... non, même pas déçu, mais dégoûté. Voilà, un peu, voilà, c'est pas déçu, mais un peu dégoûté, tu vois. Un peu dégoûté. Bref. Et je sais qu'après, parce que quelques semaines après, ma grand-mère, elle m'avait appelé, c'est quoi,
Et en fait, il avait envoyé une lettre à ma grand-mère. Bémet, regarde jusqu'à où, regarde, tu comprends, ils sont là, c'est un autre niveau. Il avait envoyé une lettre à ma grand-mère, parce qu'il y avait le mariage de quelqu'un dans la famille, je ne sais plus quoi. Et dans le Mazel Tov qu'il avait écrit en bas tout un passage sur moi pour lui dire combien il était content, combien il était machin, bref. Et ma grand-mère m'avait dit, donc il savait très bien que j'allais être au courant. Donc ça m'avait réchauffé le cœur. Et donc il ne m'a pas fait. Il ne m'a pas fait. J'étais parti voir Rav Tzvi, qu'on fait venir tous les. Rav Tzvi, très proche. Je tape à la porte des autres, donc je vais le voir, et il me parle pendant 1 heure. 1 heure. Il me dit pourquoi tu ne vas pas à Yeshiva? Écoute-moi, et tatati, et tatata, et tout. Bon, bref, moi j'avais décidé de m'en. À la fin, je lui dis je vais quand même m'en. Mais je te fais quand même la lettre. Et il m'a fait lui la lettre. Il m'a fait la lettre. Avant de donner la lettre, il m'a dit un truc magnifique et je me suis rappelé toute ma vie. C'est quelque chose, et je vous le partage. Il m'a dit, comme ça il a reçu de son père, qui a dû recevoir peut-être du Chavetz Chaim, parce que son père, c'était le Talmid du Chavetz Chaim. Il m'a ramené ce passage-là. Il m'a ramené ce passage de Moshe Rabbeinu, qui va, Dieu se dévoile à lui, et lui dit voilà dans le Sné, et lui dit la terre, enlève tes chaussures, parce que la terre où tu te trouves, elle est kadosh. Alors tout le monde est là à se dire voilà, la terre où tu es kadosh, enlève tes chaussures. Il dit non, c'est pas comme ça la chronologie. À Kadosh, beaucoup il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures, parce que la terre où tu te trouves, elle est kadosh. Maintenant que tu t'y trouves, elle est kadosh. C'était le désert, il n'y avait rien, c'était des pierres, rien du tout. Mais maintenant que tu t'y trouves, voilà, toi tu la rends kadosh. Et il m'a dit, regarde, tu vas aller au Machon Lev, tu as choisi, aval, sache une chose. C'est pas le Machon Lev qui va te. C'est à toi de rendre kadosh là-bas, c'est à toi de changer, c'est à toi de faire. Tu ne peux pas dire, ah oui, mais tu sais, il y avait les gens, pas les gens. C'est toi qui rends l'endroit kadosh. C'est toi qui fait exister un endroit. Shamata, ce que ça veut dire, c'est extraordinaire. Et on l'a vu, il y avait un quartier à Yerushalayim, tout le quartier de Moussaïof là-bas, Boukharim, d'accord? C'était pas religieux. Mais non, à la base, c'était pas religieux. Et là-bas, ils se sont installés, il y a avec aussi le Rabbi Baz, qui est parti avec la Yeshiva. Ils se sont installés là-bas. Regarde ce que c'est devenu. Regarde ce que c'est devenu ce quartier là-bas, Baruch Hashem. Lama, il a fait exister l'endroit. Il est arrivé dans un endroit, il a transformé là. Et combien on voit de tzadikim? Le Chazon Ish, exactement. Combien on voit de tzadikim? Vous savez qu'à la base, au départ, le Bnei Brak d'Eretz Israël, je vous parle avant la création de l'État d'Israël, je parle quand il y avait l'Yishuv, d'accord, quand ils sont revenus et quand il y avait avec Talmid Baal Shem Tov, je vous parle de choses il y a 150 ans. Le Bnei Brak d'Eretz Israël, c'était pas Bnei Brak, pas du tout. C'était Petar Tikva. C'était Petar Tikva. Petar Tikva, ça devait être le Bnei Brak. Bien sûr, c'était ultra religieux, Petar Tikva. Et puis après, ils ont trouvé une colline qui pour rien, ils ont acheté pour rien, avec le Rav Kahneman qui a fait la yeshiva là-bas à Ponyovitch, et ainsi de suite, et comme ça le Chazon Ish, et c'est comme ça que c'est une vraie. Mais c'était pas du tout, il n'y avait rien, il y avait choum d'avar kloum. Et en vérité, c'est ça qu'on vient t'apprendre. On a tous des prétextes. Ouais, mais tu comprends, là où j'étais, c'était pas super, le machin. Habibi, Atam et Kayem et Tamakom, c'est toi qui fais exister le Makom. C'est toi qui fais exister le Makom. Et le plus grand Makom qu'on a, Rabbi Michael, c'est lequel? La maison. C'est sa maison. C'est sa maison. Je vous ai dit, dans la Torah, il y a une hiérarchie. Et c'est pas grave si les gens ils ont du mal à le comprendre. Il y a une hiérarchie. Il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Ah, alors quoi, maman elle est en dessous? C'est pas que maman elle est en dessous? Elle n'est pas question d'en dessous, au-dessus, pas en dessous. Il y a une hiérarchie. Il y a papa, il y a maman, et il y a les enfants. Ça ne veut pas dire que la maman n'existe pas. Ça ne veut pas dire que Chas Shalom. Pas du tout. Je parle dans la prise de décision. Va demander conseil à ta femme parce qu'elle a des sens que toi tu n'as pas. Émettre. Aval, il faut savoir, à la maison, il y a papa qui décide, il y a papa qui est là, il y a papa qui donne kivoun, il y a papa qui donne la direction de la maison. Il y a une hiérarchie. C'est toi qui donne le tempo à la maison, c'est toi qui donne le kivoun. Après, badaï, c'est quoi la femme? La femme, la femme, c'est quoi? C'est la poutre. C'est le pilier. C'est elle. C'est pas le papa le pilier de la maison, entre guillemets. C'est la maman. C'est badaï, c'est la maman. Aval, je parle ici, n'importe quelle femme dans le monde, même la femme, qui la journée elle travaille, elle a 500 hommes à ses bottes parce que c'est le PDG d'une boîte. Quand elle rentre à la maison, elle veut un homme, elle veut un guéver. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, Dieu a créé la nature. Et ça ne veut pas dire que l'homme il est au-dessus de la femme. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que chacun il a sa place, c'est tout. Il y a des hommes malheureusement qui veulent prendre aussi la place de la maman et ils font la maman. C'est pas ta place, dégage. Et c'est quoi prendre la place de la maman? Vous allez rigoler, mais c'est pas marrant. D'accord? La décoration de la maison, comment on achète, quelle couleur on achète le canapé, quelle couleur on fait le mur, quelle couleur on fait les machins. Torah des enfants. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il Ramban?
Qu'est-ce qu'il dit maintenant le Ramban? Dans la lettre du Ramban, qu'est-ce qu'il dit Ramban? Shema béni, Moussar avicha, ve'al titosh, Torah timecha. Il te dit, écoute le moussar de ton père. Le papa, c'est le moussar. Regarde mon fils, c'est comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pas bon, tu vas dans le mur, tu vas pas dans le mur, c'est comme ça. C'est le moussar. La Torah, c'est la maman, c'est pas le papa. Torah timecha. L'amour que l'enfant il va avoir de la Torah, c'est la maman. L'envie d'aller à la synagogue, c'est la maman. L'envie de faire les mitzvot, c'est la maman. C'est pas le papa. Nous, on donne la direction. Tout le reste, l'éducation des enfants, l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, l'amour, c'est la maman, c'est pas le papa. Pour la simple raison que la maman, elle est vraie. Ouais, des fois. Bon, ça c'est un autre problème, on en parlera après. De 2 à 4, je reçois. D'accord? En tout cas, messieurs, n'oubliez pas. Anachnu, toi tu es Mekayem et Tamakom. Tu donnes existence à l'endroit où tu vis et tu peux transformer un désert en oasis.